La partialité n'était peut-être pas la même finalement entre les deux clubs. Bref, voilà, ça c'est oublié. Maintenant, place au terrain, place au jeu, place aux joueurs, place au football. Avec les compositions d'équipe, on découvre la formation de Bergerac par rapport au tour précédent. Alors il y a un changement, c'est Beltrán qui rentre sur le côté droit. Et pour le reste, ça ne bouge pas pour Erwan Lanuzel. On reste sur son schéma habituel. Oui, du grand classique avec ce schéma qui ne bouge pas. On a un 4-3-3 assez classique. On garde les bases, on garde ce qui marche du côté de Bergerac. Et avec notamment Fachon, le capitaine qui a un petit peu l'âme et tout le caractère de cette équipe. Quelqu'un de sympathique et qui met beaucoup dans le match. Et les arbitres avec également, on le rappelle, la nouveauté en quart de finale, c'est l'utilisation de l'arbitrage vidéo. Si nécessaire, il y a cette possibilité de faire appel à l'arbitrage vidéo à l'occasion de ce quart de finale de Coupe de France. Youssef Chibi et Erwan Lanuzel, les deux coachs. Voici justement les arbitres chargés de l'assistance vidéo à l'arbitrage en cas de nécessité, mais ça peut également être un élément pris en compte forcément, puisque jusqu'à présent en coupe ce n'était pas le cas. La formation de Versailles, alors il y a un absent, c'est Niaoré qui n'est pas dans l'équipe, il a eu une blessure lors du dernier match. Mais sinon pour le reste, là aussi, alors c'est plutôt devant que ça évolue, avec l'entrée notamment de Silva aux côtés du buteur à Toulouse qui était lui remplaçant lors de l'exploit au stadium. Oui, on a une équipe, alors sur un schéma différent. Là, on va jouer vraiment avec 3 défenseurs. Donc il va y avoir 2 systèmes différents qui vont... On va voir comment ça va s'imbriquer, mais ça peut aussi aller très vite sur les côté Versailles. Tout est prêt, tout est calé pour ce match inédit, complètement inédit en Coupe de France. 2 clubs de National 2, 2 clubs du 4e niveau du football français face à face pour jouer une place en demi-finale de la Coupe de France. Le Bergerac Périgord FC d'Erwan Lanuzel face au FC Versailles 78 de Youssef Chibi. Un seul de ces clubs aura le bonheur de goûter à la demi-finale de Coupe. On s'attend à une belle empoignade, un beau match de football entre ces deux clubs qui jouent la montée dans leur championnat respectif. Quel club va s'inviter dans le dernier carré de cette Coupe de France 2022? Coup d'envoi donné à l'instant entre le Bergerac Périgord FC et le FC Versailles 78. Confrontation entre clubs de National 2 pour s'inviter donc dans ce dernier carré, rejoindre l'AS Monaco. Monaco qualifié hier soir, vous l'avez certainement suivi sur Eurosport 2 également avec la victoire des joueurs monégasques 2-0. N'oubliez pas dans la soirée, soir de coupe dès la fin de ce Bergerac-Versailles, pour vous accompagner jusqu'à l'affiche entre Nice et Marseille. Et puis ça se terminera demain avec la confrontation entre Nantes et Bastia. Sachez également que le tirage au sort des demi-finales sera connu ce soir. Allez, premier ballon vers l'avant pour la formation de Versailles. Versailles évolue en maillot blanc, Bergerac en maillot bleu. Voilà, ce début de match très important, on le sait Simon, il y a quand même une certaine pression, on le ressent au niveau des joueurs. Donc c'est vrai que ce début de match va beaucoup compter dans les têtes pour se lancer. On voit, il y a du monde, on n'a pas l'habitude de jouer devant autant de personnes. On sent cette tension, cette pression autour. En plus, on a beau temps ce soir, donc c'est assez agréable. Allez, le premier corner devant le but. Attention, l'intervention déjà importante de Laborde Turon, le gardien de cette équipe de Bergerac. Et le pressing tout de suite sur le porteur de balle. Allez, on trouve Vieira, ballon perdu après ce contrôle un peu approximatif de Melvin Vieira pour Versailles. Le ballon dégagé dans les tribunes. Alors on s'attend de l'engagement, Cédric, eh bien on le voit. On le voit déjà, on voit déjà aussi sur ce corner que Laborde Turon vient intervenir rapidement, ce qui va lui permettre de rentrer dans son match. On sait qu'il avait été important sur le tour précédent. Et voilà, c'est toujours des interventions qui vous mettent directement dans le match pour un gardien de but. Donc oui, on sent que c'est électrique, on sent qu'il y a de l'attente tout autour de ce stade.
Diouf. Un des membres de cette charnière à 3 pour l'équipe de Youssef Chibi. On l'a dit, hein, c'est une confrontation entre deux clubs qui jouent la montée dans leurs différents groupes. L'équipe de Bergerac est à la première place du groupe D de National 2 après 17 matchs. Il n'y a eu que 2 défaites subies par cette équipe de Bergerac en championnat. Et la dernière remonte au mois de septembre. Cette équipe est sur une série de 20 matchs sans défaite. Et surtout, on le rappelle, elle n'a pas encaissé de but encore dans ce parcours de Coupe de France. Et puis à l'inverse, l'équipe de Versailles occupe la première place du groupe A de National 2. Après 17 matchs également, là il n'y a eu qu'une seule défaite cette saison pour les joueurs de Youssef Chibi. C'était face à la réserve de Caen. Et c'était lors du mois de novembre dernier. Et on a face à face 2 équipes qui encaissent très peu de buts. Hein. Oui, qui encaissent très peu de buts et surtout, voilà, il n'y a rien qui est dû au hasard. Vous avez parfois des années où vous avez une équipe qui va performer en Coupe de France, mais qui fait un championnat moyen et qui, sur la Coupe de France, arrive à trouver des ressources. Là, on voit que c'est des équipes qui ont une certaine régularité, sont tous les 2 premiers de leur championnat. Donc, on sait que ce soir, c'est un vrai match avec 2 vraies équipes de qualité. Michel, avec ce ballon remisé sur Vira, il y a peut-être eu une faute. Oui, Diego Michel, là, reste sur cette pelouse. Et Monsieur Brizard, l'arbitre, Monsieur Antoine Brizard, Jérôme, pardon. Je ne sais pas pourquoi je voulais l'appeler Antoine, notre ami arbitre. Oui, on voit Dumé là qui intervient un peu fort. Voilà, c'est un peu cette pression de début de match. Après, voilà, on voit surtout, il lui marche sur le pied. Oui. C'est là où ça peut faire mal, mais il n'y a pas l'intention non plus de faire vraiment mal. Mais voilà, c'est des contacts de début de match. On essaye de s'imposer, de relâcher cette pression. Donc, c'est vrai que parfois, on peut avoir des contacts un peu plus durs, on va dire, en début de match. De la pression, il y en a aussi sur le banc de touche, messieurs. Erwan Lanuzel, je ne suis pas sûr qu'il reste beaucoup d'ongles à la fin du match. Il a l'air très très stressé en tout cas, c'est ce qu'il montre physiquement. Et Vira met ce ballon vers la surface. Non, ça ne passera pas là. Avec Ducrot pour intercepter ce ballon. Change complètement le jeu avec de l'espace pour Beltrán. Alors là, il a un peu tardé à libérer le ballon, mais il se bat derrière, même s'il ne parvient pas à conserver cette maîtrise. Ballon relâché par les Versaillais avec Famba. Durant de Jevigné. Acquesson. Gelon tenté par Diouf. Et là aussi peut-être un geste un peu à retardement. Oui. Ce sera sanctionné contre Silva. L'un des renforts du mercato d'hiver dans cette équipe de Versailles. Il y a eu 4 signatures lors du dernier mercato. Voilà, on revoit ces contacts. Il y a beaucoup de contacts en ces débuts de match. C'est assez intéressant. On va voir, Simon. Alors, on en parlait juste avant, que c'est des bonnes équipes, etc. Mais c'est vrai que c'est des équipes qui ont pour habitude de vraiment développer du jeu, essayer de faire circuler la balle. Alors, on sait qu'avec ce terrain, ça risque d'être difficile. Mais en général, c'est 2 équipes qui prônent vraiment le jeu collectif. Donc le spectacle, s'ils arrivent à s'adapter vraiment à ce terrain, le spectacle peut être au rendez-vous à ce niveau-là. La remontée de balle avec Melvin Vira. On parlait de Fachan dans l'équipe de Bergerac qui est un petit peu l'âme de cette équipe qui donne de la voix. Le capitaine, et bien Melvin Vira, un petit peu son très bonne homologue. Très bonne anticipation une nouvelle fois. D'abord Turon qui vient couvrir ses défenseurs. La tête de Mingoua, ballon ressorti ensuite par Beltrán sur Bakir. Contrôle difficile pour Saïd Bedine. Une nouvelle faute sifflée.
fois, c'est Famba. Effectivement. Ouais, là, c'est très bien joué de la part de Saïd Eddine, ce crochet extérieur. Famba qui n'a pas le choix hein, sur ce coup-là. Que de crocheter l'attaquant de Bergerac. Erwan Lanuzel arrivé cette année dans ce club de Bergerac après un passage à Poitiers et puis à Bayonne. On l'avait d'ailleurs déjà suivi en Coupe de France sur Eurosport il y a quelques saisons. Il avait débuté à Biarritz. Attention parce que l'engagement est quand même bien présent, ça c'est sûr, mais à force. De l'engagement et surtout on voit cette faute de Vieira sur Saïd Eddine une nouvelle fois qui gagne ce duel et c'est surtout on va voir la première situation. On va commencer à mettre des ballons devant le but de Delaunay. Ça va être la première action vraiment sérieuse. On va essayer d'apporter le danger directement dans la surface. Et puis l'arbitre, à force d'avertir, va finir par sortir les cartons aussi. Hein. Oui, il va essayer de retarder, c'est sûr, mais ça peut arriver. Allez, Elisalt dans la surface, à la tête de Diouf. C'est très bien dégagé par les Versaillais. Le décalage avec Elisalt pour ce centre. Ballon devant le but, sorti par ce tacle de Traoré. L'accélération ensuite de Silva. Il est vite repris. Hein. Il y avait 2-3 adversaires très proches pour empêcher la progression de Capo Silva. On voit ce retour magnifique. Lingua qui vient intercepter ce ballon. Voilà ce centre qui était très beau. Hein. Si Saïd Eddine y croit un peu plus, mais un peu plus d'engagement dans sa course. Bon, il y a un beau geste défensif de Diouf. Il a dû avoir un petit peu peur. En tout cas, 10 premières minutes où le rythme est déjà bien vif. On a vu les différents contacts, l'engagement est présent. Et le public répond aussi, hein. D'ailleurs, Émy, avec ce stade plein. Oui, 6500 spectateurs qui ont fait le déplacement. Ça fait du bruit, ouais, ça fait du bruit. Ça envoie Jean-Luc Haribard, directeur général de cette équipe de Versailles. À côté, c'est Christophe Petit, l'un des actionnaire du club, qui a donné une nouvelle impulsion à cette équipe de Versailles. D'ailleurs, la montée, on va suivre quand même ce centre avec la remise. Michel, ballon pour Traoré. Diouf, non, il a tapé directement sur son partenaire là. Et la remise en jeu sera favorable à Bergerac. Oui, on parlait des positions au championnat et ça joue la montée. À Versailles, c'était clairement identifié cette année de jouer la montée en nationale. À Bergerac, c'est plus l'évolution du parcours qui pousse l'équipe de Dordogne à jouer sa chance. Et on le voit, hein, sur chaque joueur, il y a énormément de qualité. Ils sont très à l'aise techniquement. Beltrán sur Bakir. Ouais, il peut donner, mais bonne couverture hein, de la part de Durand de Jevigné. C'est très bien. Il est très bien placé sur cette action. Il a lu la passe de Bakir. Il a surtout vu la course de Saïd Eddine. Et Durand de Jevigné qui vient intercepter ce ballon avec beaucoup de sérénité. Melvin Vieira. Alors, il n'y aura personne, là, aucun partenaire dans la zone. Sans problème pour l'abord de Turon. Ce gardien qui avait fait un très bon match face à l'AS Saint-Etienne au tour précédent. On rappelle hein, que pour cette équipe de Bergerac, il y a eu 3 clubs de niveau supérieur éliminés dans ce parcours, avec donc Saint-Etienne battu en 8e, Créteil, club de national, sorti au tir au but en 16e, et puis le FC Metz battu en 32e de finale, également au tir au but. Oh attention, là il s'est fait un peu balancer Lucas Dumais. Pas de sanction de la part de l'arbitre. Ouais, il y a une différence hein, de gabarit. Après, voilà, c'est du contact. On ne peut pas reprocher quoi que ce soit à Diouf sur cette action, même si on voit l'engagement, mais ça fait partie de ce genre de match. Joko recherché.
Le buteur du stadium, le voici. Il ne trouvera pas preneur ce ballon. On a évoqué le parcours de Bergerac. Je veux dire que pour Versailles, il n'y a eu qu'un seul club de niveau supérieur croisé, c'est Toulouse justement au tour précédent. Cette victoire au stadium 1-0. Sinon les Versaillais ont à chaque fois battu des clubs soit de même niveau, soit de niveau inférieur. On rappelle que les deux clubs, du fait de leur niveau National 2, ont débuté leur parcours en coupe depuis le mois d'octobre. C'est leur 9e match de Coupe de France cette saison. Ouais, c'est une vraie campagne. Ah oui, là. C'est un mini-championnat. Diouf avec son gardien Delaunay. Dan Delaunay qui figurait justement dans l'effectif de Rumi Vallière la saison passée avec cet exploit des joueurs au Savoyard qui étaient venus jusqu'en demi-finale de la Coupe. Il faudra tenir physiquement aussi, j'ai l'impression. Oui, aussi, vous savez, sur des matchs précédents, ces équipes ont joué en outsider, donc on se prend pas la tête, on se fait plaisir. Et attention, la frappe et le but. Superbe frappe enroulée, ouverture du score avec ce tir déclenché par Diarra Souba. Versailles prend l'avantage à la 14e minute, 1-0. Diarra Souba qui vient s'ouvrir le chemin du but. On le voit sur son contrôle, il est tout à fait en place pour pouvoir enrouler cette frappe. Et il va chercher le second poteau, il y a peut-être un petit rebond, mais c'est bien joué de sa part, il a fait le geste qu'il fallait. Ensuite, on va voir le ralenti, il prend ce ballon, il cherche pas, il enroule et le ballon accélère un petit peu sur le rebond. Mais la frappe est parfaite, hors de portée de Laborde-Turon. Et puis elle est soudaine cette frappe. Oui, elle est soudaine, on la voit pas. On voit que Laborde-Turon essaye de faire un petit pas. Malheureusement, il est un peu court sur ce coup-là. Mais c'est très bien joué en tout cas de la part de Diarra Souba. C'est vraiment une ouverture du score. Et voilà, le match va pouvoir vraiment se lancer au bout d'un quart d'heure. Il avait marqué en championnat, pas en Coupe de France. Inza Diarra Souba, lui qui est arrivé de Bastia Borgo cette année. Passé par plusieurs clubs de la région parisienne comme Poissy-Sarcelles notamment. Et il donne l'avantage au score à Versailles. Et j'imagine que sur la place du marché Notre-Dame à Versailles, on a fait du bruit pour fêter ce but d'Inza Diarra Souba. Même s'il y a eu cette soixantaine de supporters qui ont donc fait le déplacement. Et messieurs, c'est donc le premier but encaissé par Bergerac en Coupe de France. Exactement, bravo. Vous avez bien tout noté. J'ai bien bossé mon match, oui, c'est ça. Voilà, c'est fait. Ils ont plus de problème avec ça du côté Bergerac. Et ça va être une bonne chose pour nous, spectateurs. On va pouvoir vraiment voir les équipes se lâcher maintenant. C'est un autre match qui commence. Il n'y a plus à réfléchir côté Bergerac. Et côté Versailles, voilà, on est assez, je pense, décomplexé sur le fait qu'on ait pu enfin inscrire un but à cette équipe de Bergerac. Mais voir comment Bergerac va réagir en étant mené au score également. C'est une situation qu'ils n'ont encore jamais connue en coupe. Et un but qui arrive assez tôt dans le match aussi. Beltrán maintient ce ballon. Belle technique d'Harrington Beltrán. Mais là, derrière, Dumais ne parvient pas à redonner. C'est quand même repris. Avec Fachan, Ducrot, Saïbidine. Il se centre. Oh, le dégagement un peu dévissé, ce sera le corner. Le premier corner du match pour l'équipe de Bergerac. On voit ça discute entre Delaunay et son défenseur. La communication est importante. Oh, la tête, il y a du monde devant le but, c'est d'ailleurs sauvé. Alors je me demande si c'est même un joueur de Bergerac qui est sur la trajectoire. C'est ça, une chance.
Ils ont du mal à évacuer le ballon, hein. Les Versaillais pour l'instant. C'est contré. Touche à jouer pour l'équipe de Bergerac. Alors on revoit cette première tête. Eh oui. Oui, c'est ça. C'est Beltrán hein, sur la trajectoire du ballon. On dirait qu'il a essayé de le contrôler plutôt que de le laisser passer. Ah, malheureux là, Milton Beltrán. Et Bergerac maintient la pression aux abords de la surface. Il est ceinturé, hein, on le voit au moment où il se retourne. C'est assez clair sur cette action. Kevin Famba. Ouais, rien à dire. Accroché Elisalt. On va avoir un nouveau coup de pied arrêté pour Elisalt. Il va pouvoir mettre ce ballon une nouvelle fois et mettre cette équipe de Versailles sous pression. Delaunay demande des positions à ses partenaires dans cette surface, dans le mur également. Victor Elisalt dépose ce ballon devant le but. Delaunay, attention, et la prise de balle en 2 temps pour le gardien versaillais. Ouais, on revoit ce coup franc. Dans un premier temps, il cherche à dégager ce ballon et c'est là où il se reprend très bien. Il vient s'imposer dans les airs. Vraiment une superbe intervention de Delaunay. Ça va lui permettre vraiment de se mettre à confiance. Jusque-là, il n'avait pas eu trop de ballons. Lucas Dumais. Oh, attention, ouais. Là, il est pris en sandwich quasiment. Combien de temps Jérôme Brizard va tenir sans mettre de carton? On le voit, des deux côtés, il y a eu beaucoup d'engagement. On essaye de rendre ce match le plus beau possible, le plus propre possible, mais c'est vrai que ça se tend pas mal par moment. Dans un bon esprit, mais voilà, c'est sur le terrain, c'est de l'engagement surtout. Youssef Chibi et ses adjoints. Entraîneur jeune, hein, lui aussi, 40 ans. Ça fait sa 8e saison passée à la tête de cette équipe de Versailles. Lui qui avait été joueur également dans cette équipe. Il a d'ailleurs un peu touché à tout, même sur le plan administratif, une fois sa carrière de joueur terminée. Et il a emmené pour l'instant cette équipe jusqu'à ce National 2 et vise donc la montée en National. C'est vraiment une belle équipe, hein, on le voit, il y a de l'organisation aussi. On voit qu'il y a du travail derrière tout ça avec ces entraîneurs d'une nouvelle génération qui sont très jeunes et qui arrivent à mobiliser vraiment leurs joueurs. Et surtout avec un état d'esprit irréprochable. Ducrot en appui avec Elisalt. Oh, attention là. Sam Ducrot effectue cette remise en jeu. Erwan Lanuzel. Ah, ils le vivent pleinement, hein, ce match. Sur le banc aussi. Et ça passe, superbe le dribble de Bakir. Attention. Et au premier poteau, Delaunay attentif pour arriver le premier sur ce ballon. Ouais, il est attentif, il a été bien couvert surtout par son défenseur. Voilà, il y a beaucoup de Diouf qui protège, il y a de la communication. Et Delaunay qui s'empare de ce ballon. Remise en jeu. Alors, il faut un ballon pour jouer au football, c'est plus simple.
Il y a une passe manquée d'Erwan Lanuzel pour le joueur versaillais. Donc c'est pour ça que ça tarde un peu. Ah, il était gardien, ça peut, non, Cédric? Ça, c'est des préjugés de dire que les gardiens de but ont des problèmes de pied. C'est de moins en moins probable. Zakir. Ah oui, Hamilton et Beltrán peut-être un peu trop loin là pour pouvoir récupérer le ballon. C'est d'ailleurs ce que lui dit Bakir. Hein. Ou alors fallait, oui, c'est ce qui, avec son geste, ou alors fallait s'écarter encore plus. Oui, il aurait pu. Toutes les solutions sont les bonnes. Après, c'est aussi. On voit souvent ce genre de discussion. Ça permet d'évacuer aussi tout ce qu'on a accumulé pendant ce début et juste avant ce match. Mingoua avec Beltrán. Oh, Vieira, c'est une chandelle à suivre. Djoko de la tête. Non, c'était Vieira Souba plutôt de la tête en cherchant Djoko, mais il ne l'a pas trouvé. Et Ducrot, attention hein, au pressing de Versailles là. Gêne la relance des joueurs de Bergerac, ça va devenir compliqué vraiment et le ballon est repris par Michel. Tampon là. Ça commence à agacer sérieusement les joueurs de Bergerac hein, de voir l'arbitre ne pas sanctionner. Alors il sanctionne parce qu'il donne le coup de sifflet mais... Eh bien voilà, le premier carton, c'est vrai que ça fait un moment quand même qu'il était... Il était à moitié sorti de la poche, hein, si l'on peut dire. Et là, Maël du Chevigné n'y échappe pas. C'est ça, on voit que Jérôme Brizard a essayé de retenir au maximum la sanction. Mais voilà, c'est assez logique. Ouais, sacré tampon. Hein. Ouais, c'est un peu, il est en retard. Ça peut faire mal. Ça, ouais. Attention à ce genre de coups, surtout, ben voilà, on va dire que le capitaine de Versailles va devoir jouer surtout avec un carton jaune à partir de la 24e minute. Quand on est défenseur central, attention. Maël Durand de Juvigné, 22 ans, un gamin du club. Il joue depuis qu'il est ado dans cette équipe de Versailles. Et la borde de Turon sur Wachter. Fachant. Mingoua. Cherche Bakir, remise en appui. Oh, ballon repris par Saïbéline. Il faut trouver un relais et le dégagement là de Vieira. Les joueurs de Bergerac font le travail hein, pour récupérer le ballon rapidement. Ouais, cette récupération est magnifique, hein, très propre de Saïbéline. Oh, c'est cadré peut-être. Oh non, ça passe assez loin d'ailleurs sur cette frappe du capitaine Fachant. Voilà, on essaye de cadrer sa première frappe côté Bergerac. On le voit assez rapidement. Voilà, il apprend extérieur du pied. Ça part, mais ça permet aussi de se mettre en confiance. C'est important de finir les actions. De ne pas toujours attaquer et voilà, de pouvoir finir les actions, frapper et se replacer. Ça met en confiance aussi. Et Dumais, non, parvient pas à glisser ce ballon. Beltrán vient le chercher tout seul, ce ballon finalement avec Dumais à nouveau. Non, c'est sur Aquesson, mais la relance peut-être un petit peu dans la panique des joueurs de Versailles. Saïbéline essaye de percuter la Saïbéline, ça passe une troisième fois là.
bataille continue hein, pour la récupération de balle. Ça reste pas bien longtemps dans les pieds, hein, le ballon. Non, il y a énormément d'intensité. Hein. C'est ce qu'on avait souligné sur ces deux équipes avant le match. Hein. C'est des équipes qui sont capables de jouer à haute intensité et longtemps. Pour des clubs de quatrième niveau, c'est assez impressionnant de voir cette intensité-là. Sachant sur Wachter. Il a le temps pour s'appliquer sur ce centre. Dumais, ça revient sur Wachter. Silva avec Djoko. À lui de se débrouiller là tout seul en pointe. Hein. Capi Djoko. Ouais, il le fait bien. Hein. Traoré qui inscrit l'un des superbes buts de cette campagne de Coupe de France. Superbe reprise de volée. Il me semble que c'était contre La Roche-Vendée. Hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, ça ne trouvera pas de preneur là. Tranquille pour l'abord de Thuron et la relance à la main du gardien de cette équipe de Bergerac. Et l'abord de Thuron sort de sa surface et il joue un peu à la manière d'un libéro à l'ancienne. Oui, c'est un gardien qui est capable de jouer très haut. Vous voyez, Amy, que les gardiens savent jouer avec les pieds. Raconte n'importe quoi, Amy. C'est pas moi qui dis ça. Saïbéline n'est pas passé. Derrière, tout de suite, un partenaire pour l'aider avec Bakir. Et il va d'ailleurs être récompensé pour reprendre ce ballon. Ducrot. Lui aussi, c'est l'enfant du club, l'enfant de Bergerac même. Il a grandi ici. Et il a joué dans ce club tout petit avant de partir. Tenter sa chance notamment à la formation des Chamois niortais. Il est né à Bergerac. Oui, il est natif de Bergerac. Et après avoir bourlingué dans les clubs de la région, le voici de retour. Une demi-heure de jeu. Un but à l'avantage de Versailles dans ce quart de finale de Coupe de France. N'oubliez pas, dans la foulée de ce match, soir de coupe autour de Louis-Pierre Frileux, Thomas Biel, Alain Bogossian, Benjamin Mivet et toutes les équipes éditoriales d'Eurosport. Jeff Dirman également. J'en oublie certainement, ils m'excuseront. Et il y aura ce match Nice-Marseille. Attention avec Djoko. Djoko la frappe. Non, ne parvient pas à trouver le cadre. Ah, c'est une vraie balle de break, hein, Simon. Sur ce coup-là, on le voit, Djoko qui a gagné son action tout seul. Hein. Il défense le défenseur de Bergerac, le Thiévan. Il se présente seul devant l'abord Thuron. Il a un petit peu de pression sur le retour, mais il a le temps d'armer. Hein. Il dévisse complètement. C'est une vraie balle de break dans cette première période. Capi Djoko, auteur de 3 buts dans le parcours Coupe de France de cette équipe. Unique buteur contre Toulouse, unique buteur lors de la qualification sur le terrain de Sarre-Union en 32e de finale. Buteur également au 6e tour face au club de la région parisienne Neuilly-sur-Marne. Il ne marquera pas pour l'instant le but du break. Versailles se rapproche de la surface de Bergerac. Allez, donc touche avec Djoko de la tête derrière, c'est sorti ce ballon par le Thiévan. Oula, loin devant là. Coup de pied à suivre, comme on dit en rugby. On est sur un terrain de rugby, on le rappelle, ici à Périgueux. Ça fait remonter le bloc. Yarasuba, sachant sur la trajectoire
Et il vient ouvrir le jeu avec Wachter. Mingoa. Elisalt. Ouais, pas de pressing là sur Elisalt. On va trouver Beltran. Oui, mais là il manquait un partenaire au cœur du jeu, même si sur la relance ça tombe à nouveau dans les pieds de Bergerac. C'est là où on voit l'organisation au niveau de Versailles. Avec ses 5 défenseurs alignés, ils prennent vraiment toute la largeur. Et pour l'instant, côté Bergerac, on ne trouve pas la solution. Voilà, dans le milieu de terrain, d'essayer de trouver un appui dans cet axe entre les milieux et les défenseurs. Oh, attention à cette bataille. Saïbedine qui pensait peut-être obtenir une faute et finalement sanctionné. Ouais, il accroche complètement là, le bras de tombant, oui, c'est ça, il accroche Melvin Vieira. Ancien de Saint-Malo. Un des joueurs expérimentés, on le disait, lui aussi, un peu le régulateur de cette équipe de Versailles. Arrivé cette année parce que le défi lui a plu. Ce défi de jouer la montée en nationale. Alors on l'a vu d'ailleurs dans Outsider, oui. Il a passé une décennie en Bretagne. Yarasuba la tête, ne trouvera pas preneur. Et le dégagement à suivre de Fachan. Vieira, attention, c'est peut-être court, non? Diouf attentif. Silva, Yarasuba avec Michel. Oh là, non, là. Centre sur la piste d'athlétisme. Alors là, oui, on peut pas non plus en vouloir qu'à Famba. On sait que là, le terrain rentre en jeu aussi sur ce... Il a émis de l'engagement, certes, mais voilà, le terrain n'a pas aidé sur ce coup-là. Ah, tiens, regardez derrière Erwan Lanuzel, on aperçoit Denis Stinat qui prépare peut-être un nouveau joueur. Ouais. Ouais, parce qu'on parle des coachs, les jeunes coachs, mais il y a aussi tout un staff autour d'eux. Et d'anciens joueurs professionnels, oui. C'est le cas de Denis Stinat pour Erwan Lanuzel, l'ancien de Nantes et de Dijon notamment. Et puis il y a également Charlie Tange, oui. Ancien gardien de Lens de Liverpool, dans le staff de Youssef Chili. Wachter, il y a de la place face à lui. Dumais, Mingoa. Arrivé peut-être de Saïbedine, oui, avec le rebond. Parvient à prendre ce ballon, mais pas pour longtemps. Bien défendu de la part de Famba. Toujours dans les pieds de joueur bergeracois ce ballon. Ouais, ça navigue d'un côté à l'autre. Finalement Silva, non, là aussi c'est tout de suite récupéré. Saïbedine avec l'appui de Bakir, difficile. Mais avec son gabarit, sa puissance, il parvient à progresser. Samir Bakir, par contre là, oh le poteau! Ouais, mais le ballon était sorti, le drapeau est levé. Trajectoire enroulée sur ce centre de Bakir qui tape le poteau. Oui, le juge de touche était très bien placé. Il a dû voir ce ballon sortir et re-rentrer. Ce qui vient... Remarque, la trajectoire, c'est assez étonnant. Je ne vois pas comment il aurait pu... Ouais, peut-être sur la fin. C'est vrai que dans un premier temps, on dirait plutôt une frappe tendue, mais oui, elle a tourné. Mais on voit des fois, sur un petit malentendu, toujours être attentif pour Delaunay. Mingoa avec Wachter. Wachter, international gabonais. Il a appelé récemment sélection, comme d'ailleurs Gustave Apuesson dans les rangs de Versailles, lui avec le Togo. Ouais, Capi, le décalage sur Michel, la frappe de Michel et l'arrêt parfait de la bord de Turon pour cette grosse occasion de but à nouveau des Versaillais. On a vu ce décalage qui était magnifique. C'était de la part de Djoko qui est venu chercher son
son copain Michel. Et là, c'est l'intervention surtout de Laborde-Turan, on va le voir hein, sur ce décalage. Voilà, la frappe magnifique, Laborde-Turan qui est droit, qui est bien sur ses appuis, il peut repousser ce ballon et toujours pas de break pour Versailles. Diego Michel, arrivé lui du Red Star, qui a également accepté le défi de jouer la montée justement au championnat national où il a évolué avec le club odonien. C'est passé pour Fachan. Allez, on laisse jouer l'avantage, même s'il réclame une faute. Le capitaine de Bergerac. Elisalt change le jeu sur Ducrot. Bakir, Saïbéline. Oh, attention avec ce ballon qui n'a pas été intercepté. Heureusement Delaunay surgit le premier sur cette balle en profondeur que convoitait également Beltrán. Voilà, ce ballon qui est légèrement touché. C'est à peine touché par Diarra Souba. Et ça aurait pu être dangereux sur ce genre d'action. Parce que Beltrán traînait pas loin. On cherche Traoré. Ça va filer en touche. Mise en jeu pour Wachter. Mingwa. On est resté au pressing hein, de la part de Traoré. Non, pas de coup de sifflet là. Non, là il faut jouer. C'est sûr que le gabarit entre Beltrán et Diouf, c'est pas la même chose. Donc au contact, ça se ressent. Et là, il n'y a pas de faute sur ce coup-là. Walid Diouf, parcours très particulier pour ce jeune garçon encore, 24 ans. Il a été formé à Lyon. Il est passé par les équipes réserves de Auxerre et du Paris Saint-Germain. Puis ensuite, il a tenté son aventure à l'étranger. Il a joué en D2 espagnol, en Lituanie, en Tunisie. Et il est arrivé du 2e division tchèque. Ah oui, c'est quelqu'un qui a déjà pas mal navigué à son âge. Étonnant, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a... Allez, Ducrot, il y va. Et il va peut-être obtenir le corner. Oui, c'est accordé. Alors, on discute, je pense, hein, sans doute pour une main. Attention quand même à ne pas être trop véhément. On voit que c'est quand même dans un bon esprit. Hein. On parle, mais ça reste correct pour le moment. On va revoir sur cette action-là. Je pense que c'est d'abord le visage. Si jamais c'est touché Poitrine, du bras, c'est d'abord le visage poitrine. Puis l'arbitre est très très bien placé. Oui, on rappelle qu'il y a placé. aussi l'arbitrage vidéo. Hein. Voilà, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. C'est donc le corner à jouer. Centre avec la tête premier poteau, est difficile hein, de trouver ensuite la bonne trajectoire pour le Thiévan. Ouais, c'est difficile. Dans ces cas-là, il faut tout juste essayer de l'effleurer, de la faire passer par-dessus et la laisser en jeu, surtout pas essayer de la rabattre vers le but. Mais voilà, c'est... Dans la physionomie du match, on a quand même une domination de Bergerac au niveau de la possession. Mais par contre, Versailles, à chaque fois que ça attaque, ça fait mal. En laissant, ils sont précis sur... ils finissent les actions surtout. C'est un peu la tendance qui se dégage sur cette première période. Fachan pour orienter à nouveau sur Wachter. Mingwa. Mingwa. Les 5 dernières minutes hein, dans cette première période. Versailles mène 1-0 dans ce quart de finale de Coupe de France. En jeu, bien sûr, intégrer le dernier carré de la compétition, faire aussi bien que les autres clubs du 4e niveau
qui ont réalisé cette performance la saison passée. Rumilly-Vallière, Quevilly en 2010, Mons-Solémine en 2007 et Calais bien sûr en 2000. On voit ce jeu d'eau au but de Djoko était très précieux dans cette position tout le long de cette première période. De Turon qui souhaitait relancer rapidement. Ce ballon dans l'espace avec Baki. Oh non, devancé par Durand de Jevignet. Un coup de sifflet favorable à Bergerac. Wachter. Salt en appui, ouais, bien suivi Diarra-Souba. Attention, un peu jeu de billard là sur cette tentative de relance plein axe. Michel, non, sans faute ce ballon, repris par le Thiévan. Ah, et par contre, mauvaise transmission derrière. Fachant. Ouais, non, devant lui, Diarra-Souba au contre. Wachter. Plus difficile pour Bergerac de trouver des ouvertures maintenant dans cette fin de première période. Ah, c'est bien en place, hein. Côté Versailles, on les voit. Ça décale bien. Il manque un peu de mouvement et surtout, comme je le répète une nouvelle fois, ces joueurs-là, ce joueur qui vient se mettre entre les lignes, entre les milieux et les défenseurs qui vont... Voilà, et cette passe, on va dire, voilà, dans la verticalité qui va permettre de mettre en danger cette équipe de Versailles. Pour l'instant, côté Bergerac, on n'arrive pas à trouver ce genre de ballon. Et Versailles est vraiment bien en place. Et fin de première période avec donc l'avantage au score pour l'équipe de Versailles, le club de la banlieue parisienne, le club de la Cité Royale mène 1-0 dans ce quart de finale de Coupe de France face à l'équipe de Bergerac ici à Périgueux. L'unique but du match inscrit à la 14e minute sur une frappe soudaine et placée d'Inza Diarra-Souba. Période. Une mi-temps pour revenir au score, c'est tout l'enjeu pour l'équipe de Bergerac. Une mi-temps pour assurer sa qualification avec cet avantage de 1 but au minimum pour Versailles. Place à la deuxième période de ce quart de finale entre ces clubs de National 2, mais qui pour l'instant nous offre un spectacle de haut niveau dans ce match de Coupe de France. 1-0 pour Versailles, on le rappelle, but inscrit à la 14e minute par Inza Diarra-Souba. Ah, effectivement, messieurs, il y a eu un changement. Christian Guéboao, rentré à la place de Lucas Dumail. Lucas Dumail, je pense. Rémi. Alors, est-ce qu'il a pris un coup ou est-ce tout simplement apporter un peu plus de physique? Parce que Guéboao, c'est un beau gabarit. Hein. Lui qui est arrivé également cet hiver en provenance de Louan-Cuiseaux. Le voici, qui était apparu en toute fin de match au tour précédent face à Saint-Etienne. Exactement, je pense qu'il y a surtout le choix d'amener un peu plus d'impact physique. Un joueur qui va essayer de se projeter, qui a beaucoup plus de gabarit que Dumais, qui va pouvoir surtout apporter en cas de joueurs qui vont sur les centres. Il va pouvoir vraiment se projeter et apporter sa taille dans les duels aériens.
Le voici justement pour essayer de gêner la relance. Ça fonctionne avec le ballon pour Ducrot. La course de Wachter arrive sur ce ballon. Rien à trouver devant lui. Beltran, attention. Non, ça ne passera pas. Djoko. Il y aura peut-être des espaces effectivement pour Capi Djoko. Et la faute de Guébao. Oh bien voilà, lui, Guébao vient de rentrer. Et après 2 minutes, il est déjà averti, lui. Ouais, je me suis renseigné, messieurs, et c'est bien une volonté de mettre plus de physique, un petit peu plus de puissance côté Bergerac. Oui, mais là, Mais malheureusement, ce carton, un petit peu trop. Voilà, il va devoir jouer traîner, là. Voilà, toute la mi-temps avec ce carton, c'est jamais évident. Alors là, il prend carton par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans le match. Oui, c'est un peu des... Parfois, ça arrive. Hein. C'est l'accumulation de fautes. À un moment donné, ça a tombé sur vous. Malheureusement, c'est lui, il vient de rentrer. Et c'est lui qui paye un peu pour tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de grosses fautes ou de grosses intentions de jeu. Je pense qu'il essaie d'arrêter le jeu, surtout pour profiter à son collègue Mingoua pour pouvoir récupérer, lui qui a dû sortir pour l'instant de la surface de jeu. Attention, il y a du monde, deuxième poteau, Diarra Souba. Ça revient avec Durand de Jevigné. Oh, le ballon est intercepté. Bakir. Et c'est bien couvert, c'est très très bien couvert. Avec Akwesson. Akwesson vraiment qui a couvert la montée de Durand de Jevigné. Guébao avec Ducrot. Fachant. Il est là à nouveau le capitaine Saïbéline. Ballon donné aux joueurs de Versailles. Ouais, je suis pas sûr là. Je pense que le ballon était sorti avant que Fachant touche ce ballon. Je pense qu'il a touché vraiment en dehors de l'aire de jeu. Il y a toujours de l'impact. On voit Djoko qui est au sol. Ils avaient promis de mettre un petit peu plus d'impact côté Bergerac. Ils ont tenu parole. Mais attention aux fautes à répétition. Mais là, la faute n'a pas été sifflée. Hein. Non, non, non. Ouais, c'est la touche qui va être jouée. Ouais. Exactement. Mise en jeu de Sam Ducrot. Le gamin de Bergerac. Bakir. Avec un geste pour se faire de la place qui est sanctionné. On le voit, il contrôle du tibia. Oui, alors c'est en levant le ballon que... C'est toujours difficile à juger ce genre d'action. Oui, oui. Et c'est souvent contre l'attaquant. Hein, oui, en général, c'est une tendance. Hein. On donne toujours avantage à la défense en général dans ce genre de situation un peu confuse. Il ne faut pas que Bakir perde d'influx nerveux, de temps avec la discussion. Ça ne sert à rien. Se concentrer sur le jeu. Et Famba, que cette remise en jeu. Et corner. Voilà. Ce ballon sorti par Mingoua. Je pense que le capitaine de Bergerac s'est fait marcher dessus involontairement. Ah, c'est lui d'ailleurs. Mais on voit quand même côté Versailles, il y a déjà eu de la... On va dire ça a communiqué à la mi-temps. On voit que chaque action, chaque phase de jeu, ils prennent un peu plus de temps. Ils prennent le temps, ils essayent de gagner toujours un petit peu de temps. On a dû avoir des consignes. Surtout à ce niveau-là, pour rester concentré, gagner quelques précieuses secondes. C'est joué directement par Vieira. Bonne prise de balle de la bord de Tiro, qui essaye lui de relancer très vite. Ah, mais là, il n'y a que Beltran. Attention avec le rebond. Allez, il contrôle quand même et il maîtrise ce ballon.
Hamilton Beltran. Ouais, cette fois, il n'obtiendra pas la remise en jeu. Cam Traoré effectuer la remise en jeu. Je suis bien communiqué là, voilà, avec le Thiévan. À chaque fois, c'est un joueur de Versailles qui est à la retombée du ballon. Parviennent quand même à s'en sortir cette fois-ci. Saïbedine. Lingua. Ouais, Vachter n'est pas passé. Ce sera peut-être pour Beltran là-bas. C'est Saïbedine qui était venu. Oui, il a changé de côté. Bon, voilà, on met toujours beaucoup d'engagement. La frappe, comme elle vient là un peu en pivot, peut-être pour essayer de surprendre également. Ah, il faut tenter, hein, comme on dit. Hein, il faut vraiment finir ses actions. Il a la possibilité de frapper. Il doit frapper. Il frappe. Après cadrer, c'est sûr que ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Mais il faut tenter des choses côté Bergerac si on veut recoller au score. C'est passé. Elisalt sur Beltran. Beltran face à Diouf. Là, c'était trop proche de la ligne de but. Aucun problème pour Delaunay. Il n'a pas réussi à redresser ce centre. Il était en bout de course. Et c'est légèrement touché aussi par le défenseur de Versailles. On le voit hein, sur ce coup-là. Et Delaunay surtout qui est très attentif. Et qui fait une très bonne prise de balle pour relancer son équipe. Dan Delaunay hein, qui a déjà joué la saison passée cette demi-finale de Coupe de France avec Rumi Livaillère. Oh là, attention, là on a vu le faux rebond. Hein. Surprend Gueboao. Il manque son contrôle ensuite. Famba. Tête de Diarra Souba sur Djoko. Famba. Et ça ressort pour Bergerac. Donc la progression peut être lancée par Elisalt. Parvient à glisser ce ballon sur Gueboao. De l'espace là sur ce couloir droit. Beltran. Non, bonne couverture hein, de Diouf. Pas de risque côté Diouf. On met en touche, on se replace, on laisse rentrer tout le monde. Et on reste organisé côté Versailles. Le Thiévan avec Bakir, il se bat. Hein. Samir Bakir là sur chaque balle. Le Thiévan avec Ducrot. De repasser derrière avec le Thiévan à nouveau. Oula, que se passe-t-il? Ouais. Que se passe-t-il pour Damien Fachan? J'ai l'impression qu'il s'est tordu la cheville tout seul. Ouais, parce que là, il est complètement seul. Non, je pense qu'il s'est... Là, c'est inquiétant. Quand ça a dû tourner d'un coup. Il montrait le terrain. Ah oui, parce que là, il est seul. Hein. Il n'y a personne autour de lui. Il n'y a vraiment personne. Je pense que là, c'est le manque de chance. Hein. C'est l'une des inquiétudes hein, pour les coachs, évidemment. De voir un joueur sortir sur blessure sur ce parcours de Coupe de France. Parce qu'il y a l'enjeu de la montée. Alors là, on peut avoir tout le courage du monde. Hein. On va voir pour lui. J'espère que c'est pas grave. Mais quand on se fait mal tout seul comme ça en général, c'est compliqué. La remise en jeu pour Ducrot alors que Fachan continue de boitiller. Hein. Serre les dents là pour tenir sa place. Et là c'est... Alors, sifflé. Faute de main.
Ah non, l'arbitre, oui. oui. C'est l'arbitre qui a été Exactement, on va le dans voir. le jeu. Balle de flipper. Voilà. Boum. Ouais, Là, belle tête. Hein. On a cherché Belle le remise. 1-2 côté Saïd Bedine. Alors, c'était un dégagement de Bergerac. Oui, après Jérôme Brizard est, voilà, est honnête. Voilà, il va mettre un ballon entre deux. Voilà, ballon donné à Bergerac. Voilà, c'est très intelligent de la part de l'arbitre. Après, il y a beaucoup d'engagement, Simon. Hein. Honnêtement, il y a énormément d'engagement. Il y a des fautes, mais il y a un bon esprit. On n'a pas vu un attroupement, on n'a pas vu des mots plus hauts que les autres. C'est vraiment, les deux équipes sont vraiment dans l'esprit. Et c'est ça qui est beau dans cette Coupe de France, dans ce match-là. Elisalt cherche immédiatement Bakir pour la remise. Il est gêné, Samir Bakir, dit-il à l'arbitre. Ah, ça va être dur pour Fachon de continuer le match, j'ai l'impression. Amy, surveiller tout ça. Ça a l'air de plus en plus dur pour lui de faire de longues courses. Après, il va s'accrocher. Hein. On connaît le garçon, on l'a vu. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de changement qui se prépare côté Bergerac. En revanche, il y en a un qui se prépare côté Versailles avec l'entrée de Christopher Ibahi. Une nouvelle arme offensive pour Versailles. Qui va peut-être essayer de faire le break donc. Ouais, le meilleur buteur du club. Oui. Peut-être de changer aussi. Hein. On va essayer. On n'a pas trop vu Silva. On l'avait vu en tout début de match. À voir si c'est lui qui sort ou si on change Djoko. Mais c'est vrai que Silva a été très bon sur les 10 premières minutes. Après, on a du mal à le trouver. Ouais, ils ne sont pas encore prêts, donc Vérification Brizard des protèges fait tibia. reprendre le match. Vieira. Versailles essaie de maintenir ce ballon le plus longtemps possible, évidemment, avec Michel. En la profondeur. Ouais, c'est bien joué. Après, c'est un peu profond. La borne Turan qui est attentive, mais c'est très bien joué de la part de Versailles. On a cherché à passer cette défense par le jeu. Avec un point d'appui, un ballon en profondeur. Elisalt. Avec Ducrot. Mingua. S'appuie avec le capitaine Fachon. Longue ouverture et un peu trop longue, un peu trop puissante. Un peu de mal et les changements arrivent. Ouais, c'est bien Djoko qui sort. C'est bien Capi Djoko qui sort. Sortie donc de Djoko, l'entrée du buteur de l'équipe, si l'on peut lire, même s'ils sont nombreux à avoir marqué cette année. Mais Ibahi, c'est 13 buts, toutes compétitions confondues, et 6 en Coupe de France. Ouais, c'est Silva qui sort également, messieurs. On change la ligne d'attaque. Hein. On va essayer d'amener du sang frais, essayer surtout de pourquoi pas. Hein. Ça va être le moment où aussi Bergerac va commencer peut-être à s'ouvrir un peu plus, à prendre des risques pour revenir au score. Donc oui, mettre du sang frais à ce moment-là. Côté Versailles, c'est intéressant aussi de pouvoir jouer peut-être des contre-attaques à fond. Et l'entrée également de Johan Brun, donc l'un des nouveaux visages depuis quelques semaines dans cet effectif, lui qui est arrivé de Laval, où il jouait en national. Et qui a marqué d'ailleurs le week-end dernier en championnat national 2 pour le match nul de Versailles, un partout à domicile face à la réserve de Guingamp, alors que Bergerac a continué sa série de matchs sans défaite également avec une victoire obtenue face à Chamalières, 1-0. C'est vraiment à partir de maintenant qu'on va voir les effectifs, les joueurs, la fraîcheur physique. Mais aussi au niveau mental, essayer de ne pas craquer, de ne pas faire de fautes inutiles, de ne pas mettre son équipe en danger inutilement. Les joueurs qui sont déjà avec un carton jaune, garder cette lucidité jusqu'au bout.
Ça ne passera pas sur Elisalt avec la tête de Durand de Gevignet. Saïbéline stoppé par Famba. Diego Michel. Famba à nouveau. La touche obtenue par le latéral, l'ancien de Schiltigheim, de Martigues. Joueur formé à Sochaux. Saïbéline, Beltran, mettre le ballon au sol. Vieira, le tacle, oh, attention. Alors, Fachan a fait signe à l'arbitre qu'il n'avait pas touché le joueur, mais Melvin Vieira, lui, il a l'air d'avoir mal. Ouais, se tord de douleur. Bon, l'arbitre était bien situé. Et ouais, si. Oh, si, ça touche. Oh oui, ça touche bien même. Ouais, ça touche bien. Comme on dit, c'est encore... Oui. Je vois de l'engagement, mais je vois pas de la méchanceté. Donc c'est vrai que Vieira a l'air de souffrir. Hein. Je suis d'accord, il y a faute 100 fois. Mais c'est vraiment de la maladresse. Oui, logique, hein, le carton là. Oui, tout à fait pour logique. Le capitaine Damien Fachan, parce que c'est un vilain coup reçu par Melvin Vieira. On voit que ça bouge. Hein. Alors, stratégie habituelle d'Erwan Lanuzel avec les joueurs qu'il appelle les finishers. Généralement, les changements sont offensifs hein, dans cette équipe de Bergerac. Ce sera le cas dans un instant. Mais oui, c'est Axel Tressan qui va faire son entrée. Jeune attaquant de 22 ans. Général, ce sera soit Hamilton, soit Saïbéline, soit Beltran. Oui, c'est Saïbéline. Ce sera Beltran. Donc, sorti sur les applaudissements, numéro 22, Hamilton Beltran, remplacé par le numéro 11. Il a beaucoup donné, Beltran. Hein. Il fait la moue, hein. Il a l'air déçu. Il a l'air déçu de lui-même. Ouais, mais après on est déçu de sortir quand son équipe, voilà, il a pas su faire la différence. Mais voilà, il a tout donné. C'est un match de très haut niveau hein, ce soir. Donc le match n'est pas fini. Pour ses coéquipiers, à lui de rester positif. C'est le Tressan, joueur qui a évolué à Pau avant de débarquer ici à Bergerac. Relance. On repart de derrière. Et on allonge tout de suite avec le Thiévan, Bakir. Donc, un peu isolé. Les joueurs sur le 4-3-3, que les deux attaquants vraiment latéraux rentrent vers l'axial. Si on joue comme ça un peu plus loin en déviation, pour être présent au second ballon. Voilà, il faut être beaucoup plus proche de Bakir. Sinon, ça va être difficile pour cette équipe de Bergerac. Et le décalage sur Elisalt avec Saïbéline. Il a glissé au moment de frapper, hein, Saïbéline. Et là, oh attention parce que c'est dans la profondeur et Ibahi est passé. Il est passé devant le Thiévan, accroché à l'entrée de la surface. Et le carton. Attention à ce genre de faute, ça on en parlait tout à l'heure. Oui, regardez la lucidité. On est qu'à la 65e de ne pas commettre de faute qui pénalise vraiment son équipe. Sanction à nouveau avec un jaune. On sent les joueurs de Bergerac de plus en plus nerveux. Ils parlent de plus en plus à l'arbitre. Ça commence la pression commence à se faire sentir. Ouais, vraiment. Il faut garder la lucidité, surtout dans ces moments-là. On n'a pas l'habitude. Ils ont dû le jouer 50 fois dans leur tête et ils n'ont jamais imaginé ce scénario. Il faut comprendre ces joueurs hein, aussi où il y a beaucoup de pression. On parle beaucoup d'eux. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Un stade de plein, c'est plus de 6000 personnes. Ça change les affluences classiques. Donc oui, il y a tout ça mis bout à bout. Ça...
on peut perdre un peu d'influx et surtout ses nerfs sur des détails, des fautes, parler à l'arbitre. Non, c'est là, à ce moment-là, il faut essayer de se calmer et rester concentré sur l'objectif. Hein. Là, on est à 25 minutes encore à jouer, donc ils ont du temps pour côté Bergerac comme côté Versailles, on les voit beaucoup plus calmes. Ce coup franc à l'entrée de la surface avec Vieira. Oh, c'était très dangereux, c'est pas passé loin du poteau. Belle action hein, sur ce coup franc travaillé de Melvin Vieira. Ah oui, c'est très bien joué de la part de Vieira. Il le met fort au second poteau, on le voit ce ballon qui est vraiment à la limite de plongée. Hein. Ça aurait pu faire un but magnifique. Et encore une action franche hein, côté versaillais. Là, ce ballon en profondeur, Delaunay qui prend son temps. Un peu de manque de justesse, de précipitation côté Bergerac. On construit de moins en moins. Et oui, parce que là, on sent que les dernières minutes s'écoulent. Oui, mais c'est long aussi. Hein. Simon, quand vous reste 20-25 minutes de jeu, faut pas croire hein, pour l'équipe qui mène au score, on a l'impression d'en jouer 60. Tellement c'est difficile, mais de l'autre côté, ça passe très vite quand on est mené au score. Donc il faut essayer de garder toujours le schéma, peu importe dans les situations où on se retrouve. Il ne faut pas déjouer, c'est surtout ça qui est important. Et c'est que pour l'instant, Versailles fait très très bien depuis le début de ce match. D'abord de Turon, jeune gardien passé par la formation des Girondins de Bordeaux. Qui vous racontait Cédric qu'après la qualification face à Saint-Etienne, il n'avait pas dormi quasiment. Ouais, c'est sûr, c'est difficile. Hein. Il y a beaucoup d'influx, il y a toute cette tension qui est... Ouais, c'est incroyable l'adrénaline qu'on génère dans ce genre de match important. Derrière, c'est compliqué de dormir. Antoine Lethiévan qui lui aussi avait vécu quelque chose d'incroyable. Hein. Lui, le natif de Saint-Etienne. Comme Samir Bakir d'ailleurs. Alors lui, il n'est pas né à Saint-Etienne, mais juste à côté. Ils avaient tous les deux battu leur club de cœur au tour précédent. Gros changement hein, côté Bergerac. Oui. Et c'est le héros du match précédent justement face à Saint-Etienne, Romain Escarpit, qui va faire son entrée. Ouais, dans l'axe. Ce sera peut-être Bakir. Ça sera la place de Bakir, tout à fait, messieurs. Normalement, c'est ce changement qui est opéré par Erwan Lamusel. Et ballon dans la surface. La tête de Durand de Jevigny à la reprise. Position d'hors-jeu, oui, c'est levé. Samir Bakir, justement, sanctionné sur cette dernière action, ce qui concerne justement le natif de la région de Saint-Etienne hein, qui s'est bien bagarré. Ah, il s'est bien bagarré, il a essayé, il a vraiment essayé. Il est tombé sur une très belle défense de Versailles. Mais voilà, il a tout donné et c'est ça le plus important. Le voici, le buteur décisif. Il a fait tomber Saint-Etienne avec son but en fin de match. Un profil différent hein, de Bakir, moins de points d'appui, mais voilà, ça a plus de course, plus de mouvement. Escarpit passé par l'Olympique lyonnais et Bayonne où il a connu d'ailleurs Erwan Lanuzel. 20 minutes à jouer. Le score n'a pas bougé depuis la 14e minute. Et cette frappe soudaine, superbement placée d'Inza Diarra-Souba. Ce but a fait vibrer la place du marché Notre-Dame à Versailles, où les fans sont présents. Et on commence sûrement à y croire de plus en plus à cette qualification. Ouais, c'est là en général, hein, à partir de... Il reste 20 minutes. C'est là où on commence à devenir un peu plus nerveux, hein, que ce soit quand on est mené ou quand on mène au score. On n'a plus envie de surprise, mais attention à ce coup de pied arrêté, pied gauche, ça va rentrer vers le but de Delaunay.
Oh, il est bien travaillé ce ballon, il est très bien travaillé, la tête de Guéboao. C'est finalement Brun, il essaye de s'échapper, mais ça n'ira pas bien loin pour le joueur de Versailles. Ducrot. Brun avec Tressens. En jeu pour Famba. Famba là, on est un petit peu en porte-pièce à ce dégagement. Wachter, non, ce sera directement en touche ce ballon. Longue touche. Joran Brun, oui, victime là. Wachter. Accroché par l'ancien de Laval. Il a bien subtilisé le ballon, hein, Wachter. On voit qu'il a, lui aussi, c'est encore un joueur de qualité. Il a fait son match un peu moins en vue offensivement que le tour précédent, mais voilà, c'est aussi difficile pour lui d'évoluer avec des latéraux en face versaillais qui viennent directement avec cette défense à 5. Allez, Ducrot. Centre avec dégagement de Diouf. Fachant, frappe contrée. Wachter. Pourtant on a mis de la taille dans la surface avec Guéboao. Nouvelle chance, cette fois c'est Rapter et toujours Diouf pour sortir le ballon. Attention avec Guéboao et Delaunay. Position de hors-jeu pour Guéboao. Drapeau levé. Ouais, c'est clairement une position de hors-jeu qui est signalée. Et Delaunay qui va pouvoir dégager son équipe. On revoit ce ballon aérien. Oui, bah, je suis pas sûr que ce soit une position de hors-jeu. Hein. À moins que ce soit sur le centreur peut-être. Je sais pas du tout. Alors si c'est faute, c'est difficile aussi à comprendre. Bon, le bras était levé pourtant pour indiquer le hors-jeu. Oui. Ah, il y a de l'engagement. Oui, attention la fin de match là. Les joueurs de Bergerac vont forcément trouver que les interventions des joueurs versaillais sont limites. Et surtout, il voit les secondes continuer de filer. Un quart d'heure à jouer. Toujours ce score de 1-0 depuis la 14e minute et le but d'Inza Diarosaba. Pour l'instant, les joueurs d'Erwan Lanuzel ne parviennent pas à se créer de véritables actions de but sur la cage de Versailles. Ouais, ils ont le ballon. Versailles laisse le ballon à Bergerac et ça tient bien, mais c'est vrai, il n'y a pas d'action franche. On n'a pas vu encore une fois Delaunay vraiment devoir s'employer énormément sur une balle décisive. Erwan Lanuzel qui va faire entrer encore un nouvel attaquant. Florian Eguiabéré qui est sur le bord de la touche, qui s'échauffe et qui va pas tarder à entrer. Sûrement à la place de Saïbéline. Voici Saïbéline. Il est tombé sur un client avec Diarosaba. Cette intervention. Le carton pour Ibaï.
tir en avant dangereux Ouais, là, de c'est dangereux. Christopher Ibailly. On va allonger, hein. Ça c'est la certitude. Ah, on va allonger après dans Tout la le surface. monde Voilà, à l'entrée de la surface. on a qu'un joueur vraiment dans les hautes tailles. Être attentif au second ballon. Tressance et une faute. Oui, faute logique. C'est Le Thiévan venu accrocher le jeune capitaine Maël Durand de Juligné. Et c'est Victor Elissalt qui va sortir finalement, messieurs. Ah, bah tiens, on garde l'atout offensif alors. Allez, ça c'est un élément à prendre en compte pour la fin de match. Florian et Gabéré, qui a lui aussi connu le coach à Bayonne. Et là, on risque d'assister à un profil plus offensif dans le schéma de cette équipe de Bergerac. Allez, Fachan, beau travail là, la récupération pour Damien Fachan. Saïd Eline avec Gabéré à l'entrée. Ouais, on réclamait un contact avec la main. Hein. Tout le public, Oh, tout le banc attention, avec la main. attention, la faute est là. Attention. C'est une nouvelle Eh fois oui. Ibailly, ce sera le carton rouge. L'expulsion de Christopher Ibailly. L'équipe de Versailles va terminer ce quart de finale en infériorité. On en parlait tout à l'heure, Simon, hein, de garder vraiment cette concentration jusqu'au bout. Des deux côtés, attention, attention, c'est des erreurs qui peuvent coûter cher à l'arrivée. Il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. Ducrot est pas dangereux à cet endroit-là. Et juste avant, voilà, il faudrait revoir aussi cette action. On voit cette frappe et non, c'est bien touché. Poitrine, il est bien placé. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est le haut de l'école. Et alors le carton rouge, Oui, attention. et puis si Versailles attendait un petit coup de pouce, le voici peut-être. Hein. En tout cas, au niveau du moral, c'est gonflé à bloc à nouveau pour les Bergeracois dans cette fin de match maintenant à 11 contre 10. Et Gabéré. C'était compliqué là, hein, cette tentative de grand pont. Ce carton rouge a réveillé le public de Bergerac. Oui, puis ça Il a va. poussé, là. Il reste un peu plus de 10 minutes. Et... Ah ben là, ça va être une configuration vraiment. Je vois même pas comment Versailles. Ils n'avaient qu'un joueur en pointe jusqu'à présent. On va finir le match, je pense, en personne, hein, vraiment en pointe. Oui. On va défendre, donc ça va être vraiment 10-15 minutes logiquement quasi à sens unique. Et Versailles va devoir s'accrocher à ce score. Et cette équipe de Bergerac va devoir surtout attaquer, centrer, essayer de mettre du monde devant pour espérer aller, dans un premier temps, espérer égaliser. Mais voilà. Ouais, le public grogne parce qu'on trouve que Delaunay prend beaucoup de temps. Et à l'inverse, la Borde de Turon relance très vite sur Ducrot. Ah, ils ont trouvé des jambes, hein, les joueurs de Bergerac. Le Thiévan. Saïd Encore un petit coup de rein là pour tenter le dribble, mais il ne trouve pas de preneur ensuite sur sa passe. Non, j'ai encore les contres. Hein. Ah, il y aura sûrement des espaces, forcément, qu'on va se découvrir chez Bergerac. Guéboao. Gabéré avec Guéboao. Côté ouvert sur Wachter.
Là, je trouve ça étonnant que Brun, hein, côté Versailles, vraiment rentre pas dans le bloc. Avec un joueur de moins. Voilà, il s'est replacé. Ah, le Thiévan, la frappe, le Thiévan, oui, ça partait de loin. Hein. Ah, c'est ambitieux. Symbole aussi peut-être de l'impuissance de Bergerac à se créer des difficulté, situations de but. Exactement, Simon. Hein, c'est vraiment la difficulté de mettre à mal cette défense de Versailles. Ils sont en place. Voilà, un peu, c'est difficile. On ne trouve pas de point d'appui, la capacité de déstabiliser cette équipe de Versailles. Saïbéline, mais là il n'a pas pu remiser dans le bon sens. « 8 minutes dans le temps réglementaire, il y aura forcément un peu de rab avec le temps additionnel dans cette deuxième période. Il y a encore de la place pour Bergerac et il y a encore des minutes à tenir pour Versailles. Allez, Scarpit à la bataille là, attention, oh là, c'est du war football. Hein. Guéboao. Boum. Voilà, là on fait pas dans la dentelle. Hein. Il y a 2 ballons sur le terrain. Et voilà, c'est bon, c'est dégagé. Ouais. Allez, Ducrot se dépêche pour remettre le ballon en jeu. 84e minute, Versailles tout proche de la demi-finale, de plus en plus proche de la demi-finale de Coupe de France pour accompagner Monaco, déjà qualifié, en attendant de savoir qui de Nantes ou Bastia prendra également son ticket, en attendant de connaître ce soir aussi le vainqueur de Nice-Marseille. On retrouvera ce soir de coupe dès la fin de ce match à l'Alliance Riviera pour vivre ce Nice-Marseille. Oh, là, oui. Tiara Souba, ballon catché par la borde de Turon. Tressens. Ah non, c'est trompé là, même si Scarpit va faire l'effort pour mettre en difficulté le défenseur. C'est une faute signalée sur Aquesson. Ouais, retenu par le bras. Faute de Scarpit. Très bien défendu. Côté Versailles s'approche. Ngoa. On essaye de remonter au plus vite hein, ce ballon avec Saïbéline. Il se remet dans le bon sens. Guéboao. Tressens. Défendu par Diarra Souba. Ça revient vite, hein. C'est presque du handball là en ce moment. D'un côté à l'autre sur la largeur. Hein. C'est assez logique. Pas oublier, hein. Versailles, un joueur en moins. Expulsion de Christopher Ibailly à un quart d'heure de la fin. Mais attention avec peut-être des coups à faire. Ouh là, le Thiévan sous la menace de Brun. On vient chercher Ducrot. Allez, il allume le dragster, Sam Ducrot. Guéboao, le centre. Ça va frapper pour Fachon, mais non, ça dévisse pour le capitaine de Bergerac. Ouais, qui est épuisé, hein, on le voit, hein, qui a tout mis dans cette frappe. C'est le jeu, hein, il prend le risque, hein, c'est le jeu. Il tente quelque chose, après voilà, on le voit un petit peu en arrière. Et des crampes côté Versailles. Forcément, les efforts se payent. Hein. Et puis on rappelle que c'est la première fois qu'il joue
en semaine aussi. Ouais. Il y a eu un match de championnat le week-end dernier, qui avait eu le tour de coupe le week-end d'avant, qu'il y aura un nouveau match de championnat ce week-end. Non, non, c'est clair qu'il y a l'enchaînement des matchs. Il y Ça a vaut pour les deux, hein, d'ailleurs. Oui, pour les deux, et surtout cette tension nerveuse. Hein. Ça, il faut pas l'enlever en plus. C'est un peu de la nervosité. Ouais, il y a de la nervosité. On voit Denis Stinat, là, l'adjoint de Lanuzel, du coach Lanuzel. Normalement, l'arbitre rallongé, hein, le temps additionnel qui sera accordé, évidemment. Ça sera compté. Hein. On va pas. Je pense qu'à ce niveau-là, ouais, l'arbitre a suffisamment d'expérience. Oui, oui, oui. Escarpite avec Saïd Belin. Pas de faute. Donc pour les Versaillais, ils vont forcément essayer de grignoter des secondes dans cette fin de match. On y est presque, hein, au bout du temps en réglementaire. Allez, le ballon avec Brun, non, c'est perdu très vite et ça joue immédiatement sur Escarpite, mais trop long, trop profond. Ah, trop long, trop profond. Par moment, il y a d'autres choses à faire sur cette fin de match. Côté Bergerac, on essaye d'aller vite vers l'avant, mais voilà, Escarpite se retrouve avec tout seul contre deux joueurs. Alors que si on prend le temps peut-être de faire 2-3 passes, essayer de jouer sur les côtés, trouver des centres. Versailles ne bouge pas, ils sont vraiment en place et la rigueur est de leur côté est vraiment admirable. Et donc touche. Ballon perdu très vite, hein, par Versailles. On rappelle, hein, ils sont à 10 seulement. Ah, nouvelle accélération de Ducrot. Il en aura fait, hein, des kilomètres dans ce couloir gauche. Tressens. Le Thiévan. Ça passe pour Saïd Belin. Il est lancé, Saïd Belin. À l'entrée de la surface, Guéboao, Tressens. La frappe et le but. Incroyable! L'explosion du stade de Périgueux. L'égalisation à la 89e minute. Bergerac est revenu dans ce quart de finale et peut encore y croire. Un but partout. Incroyable fin de match. On parlait des centres, Simon, depuis tout à l'heure. Il fallait aller chercher les côtés. Et ce but qui revient de nulle part. Incroyable. Le but de Tressens, quasiment au bout du match. Saïd Belin qui vient chercher dans l'axe. Et ce super décalage Tressens sur le contrôle. Il tente sa chance et frappe croisée. Delaunay qui la touche, mais ne peut pas l'empêcher de rentrer ce ballon. Incroyable fin de match. Axel Tressens. Et concrètement, Simon, ça a été la seule véritable occasion du match. Exactement. Une occasion franche, c'est la seule. C'est la seule, mais elle fait mouche avec ce but. Ah, le visage a changé, hein, côté Lanuzel. Premier but en coupe pour l'ancien de Pau. Voyons le temps additionnel maintenant. 4 minutes de temps additionnel, messieurs. Et là, ça change tout évidemment, puisqu'on se dirige vers la séance de tir au but dans ce quart de finale. Bergerac a fait sauter le stade de Périgueux. Et attention, 4 minutes, hein, parce qu'on a encore quand même... faut pas oublier, Versailles est à 10, donc 4 minutes, ça peut être très long si Bergerac décide d'attaquer à nouveau. Attention. Bachter. Ce n'est pas passé. Quelle fin de match et quelle efficacité, hein, pour cette équipe de Bergerac. Ouais, mais c'est... Enfin, je ne dis pas que c'était écrit, mais pour l'instant, enfin, ces deux équipes, elles méritent tellement. Elles ont fait une compétition incroyable. On n'a pas envie qu'il y ait une équipe qui sorte. Ducrot, c'était lui l'initiateur, hein, de cette action du but. Allez, Michel.
Et tout de suite repris avec une faute. Sifflé contre le buteur, Axel Tressens. Ça joue avec Famba. Il est passé, Famba. Il passe une deuxième fois, Famba. Sur la troisième, ça ne passe pas face à Fachon. Oh, attention, ouais. Là, le tampon. Ouais, là, ça tape. Comme je dis, c'est une fin de match, c'est de l'engagement. La Vira qui essaye de récupérer le ballon, lui qui a fait un super match du début à la fin. Quelle tension, c'est incroyable. Allez, le temps file, il reste 2 minutes au minimum. Et l'ambiance, évidemment, est montée d'un cran avec cette égalisation de Bergerac dans les dernières minutes. Ducrot, à nouveau, sur ce côté, avec Tressens. Allez, Johan Brun, ouais, pris à deux par Fachon et par Luthiévan. Les colocs se sont occupés là pour récupérer le ballon. Allez, touche favorable au Bergeracois dans cette dernière minute. Voire peut-être un peu plus, évidemment. L'arbitre aura peut-être rallongé un peu ce temps additionnel. Le centre, c'est sorti, mais ça risque de revenir très vite à nouveau avec Fachon et Gabéré, Ducrot. Allez, il reste une poignée de secondes seulement. Seulement une poignée de secondes à jouer. Les deux coachs font les 100 pas. L'arbitre consulte son chronomètre. Ah, ça va être fini, Simon. Voilà, ces deux équipes méritent à l'arrivée de continuer un peu plus cette aventure. Ce sera les tirs au but pour décider qui de Bergerac ou de Versailles représentera le National 2 en demi-finale de Coupe de France après ce match assez fou en termes d'intensité. Bergerac est revenu au score à la 90e minute sur le but. Là, ça va être une histoire de gardien. On a deux gardiens de qualité. On rappelle que Bergerac est déjà passé 2 fois au tir au but dans cette Coupe de France face à Metz et face à Créteil. Laborde de Turon avait notamment sorti un tir au but lors de la qualification. Il me semble que c'était face à Metz. Voilà. Mais on n'oublie pas que Dan Delaunay a déjà réussi des exploits en Coupe de France lorsqu'il portait le maillot de Quevilly. Il avait sorti avec ses partenaires l'équipe de Bastia en 32e de finale. C'était l'édition 2015 et il avait réalisé, on y était d'ailleurs avec Eurosport, une superbe séance de tir au but aussi en sortant 3 tentatives bastiaises ce soir-là. Bref. Ah, c'est surtout les joueurs, surtout moi c'est les tireurs qui m'inquiètent aujourd'hui. On sait que quand on a un terrain comme ça qui est pas mal abîmé au niveau des appuis, ça va être surtout aux tireurs d'être concentrés, aux gardiens de... Voilà. Elle est belle cette image aussi, la poignée de main juste avant la séance de tir au but entre les deux coachs. Ouais, il y a du respect, de belles équipes. Et c'est parti. Youssef Chibi qui nous disait qu'il faut avoir le cœur bien accroché. La séance de tir au but débute. Damien Fachon pour le premier tir au but marqué. Ça va mieux, ça se vit. Lui, quand on l'a cru qu'il sortait blessé, il ne s'est pas posé de questions. Très fort. Et ça fait 1-0 pour Bergerac. Premier tir au but marqué par le capitaine Melvin Vieira. Premier tireur pour la formation de Versailles. Alors un gaucher, on l'a vu, avec beaucoup de qualité technique sur ses coups francs, sur ses coups de pied arrêtés.
Pas beaucoup d'élan. Binguera, et ça fait un partout. Très bien placé sous la barre, ce tir au but. Beaucoup de sérénité, hein, on le voit dans sa course. Il est sûr de lui. Ça effleure la barre transversale. C'est magnifiquement tiré. Un partout. Alors normalement, si on suit la logique des 2 séances qui ont été jouées dans cette Coupe de France par Bergerac, on a quasiment tous les tireurs puisque ça n'avait pas bougé, sauf que Mlab était sur le terrain. Cette fois, il n'y est pas. C'était le dernier. Donc on va voir. Mais c'est bien Escarpite qui frappait en deuxième. Le voici Escarpite, le buteur contre Saint-Etienne. Rentré en cours de match. Et ça rentre également. Frappé plein centre par Romain Escarpite. Deuxième tir au but marqué par Bergerac. Ouais, également en force au milieu. On ne se pose pas de questions. Deux sur 2 pour Bergerac dans cette séance. Une séance, on le rappelle, synonyme de place en demi-finale de Coupe de France. Et Ron Lanuzel suit ça sur son banc. Et c'est au tour de Traoré. Ça marque également. Ouais, contre-pied parfait de Traoré, on le voit. Il a fait des petits appuis, il a pris des petits pas. Et il trompe tranquillement le gardien adverse. Pied ouvert. 2 sur 2. Pour l'instant, les tireurs font mouche dans cette séance de tir au but. Ducrot, c'est bien lui. Pour l'instant, on reste sur la même série. Sam Ducrot. Alors vous dire qu'à chaque fois, hein, que ce soit Metz ou Créteil, ils avaient tous marqué, hein, les joueurs de Bergerac. Sam Ducrot, le gamin de Bergerac, pour ce 3e tir au but. Ducrot, contre-pied. Et ça fait 3-2. Un sans faute pour le moment. Il est très ouvert, il ne prend pas de risque. Voilà, attention, maintenant on commence à avancer. Oui, Johan Brun, rentré en cours de partie. C'est là où la tension se fait de plus en plus sentir pour les tireurs, hein. Tout le monde réussit. Alors, ce sont quand même des garçons expérimentés, hein, qui se présentent pour l'instant. 3e tireur de Versailles, Johan Brun, et c'est parfait aussi Parfait sous la barre. Une nouvelle fois au milieu fort, sous la barre. C'est précis, rien à dire. Le 4e, c'est toujours Mingoa. Ouais. Bon, par contre, le 5e, il faudra le changer, ça c'est sûr, puisqu'on l'a dit, Mlab n'est pas là. Voilà, là, la tension se commence à se faire sentir, hein, on voit. Tout le monde a réussi pour le moment. Kevin Mingoa, le défenseur central, face à Dan Delaunay. Pour l'instant, les tireurs ont toujours pris le dessus dans cette séance de tir au but. Pas beaucoup d'élan non plus, hein, pour Mingoa. Oh, le poteau! Le premier échec dans cette séance. Kevin Mingoa frappe le poteau sur cette 4e tentative. On le voit très peu d'élan. Il ouvre son pied un peu en arrière. Et l'occasion pour Versailles de prendre l'avantage maintenant dans cette séance. Ah oui, là c'est prendre l'avantage et s'offrir 2 balles de match, hein. Donc attention. Ah, avec, il me semble que c'est Diarra Souba, hein, le buteur. Ouais. C'est bien lui. Inza Diarra Souba face à Pierre Laborde de Turon. Et c'est marqué, Versailles prend la main. Très calme Diarra-Souba sur ce coup de pénalty. Attention, maintenant c'est 2 balles de match, hein. Eh oui, balle de match parce qu'il n'y a plus de droit à l'erreur. Il n'y a pas Hicham Mlab, on l'a dit, et c'est Adrian Saïbedine Il doit marquer. qui est désigné comme 5e tireur.
Il faut marquer pour Espérer. rester dans la course. Saïbéline face à Delaunay. Les fans de Versailles ont retrouvé de la voix. Ils sont pas très nombreux, mais ils ont repris un peu le dessus en termes de décibels. Saïbéline, pas le droit à l'échec. Il faut marquer ce tir au but. Non, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il là? C'est au milieu de terrain? Oui, semble-t-il quelque chose au milieu de terrain. Alors il a stoppé la course de Saïbéline. Ça c'est pas non plus C'est pas bon. pas non plus terrible pour Adrian Saïbéline. Les nerfs doivent être solides puisqu'il doit marquer Adrian Saïbéline. Le face-à-face, il est quasiment arrêté. C'est bien joué. Et là, Delaunay est resté complètement scotché aussi sur Là, sa ligne. Il a eu beaucoup de courage. Et la balle de match pour Versailles. Et ce sera Wally Diouf, le défenseur de cette équipe de Versailles, avec Oubou. Peut-être la place en demi-finale de Coupe de France. 5e tir au but. Si Diouf marque, Versailles est en demi-finale. Pour l'instant, c'est un sans faute des Versaillais. Wally Diouf maintient le sans faute. Versailles, Versailles est en demi-finale. Le FC Versailles 78 représentera donc les amateurs en demi-finale de Coupe de France. Victoire au tir au but, 5 tirs au but à 4 dans cette confrontation face à Bergerac. Versailles sera dans le dernier carré de la Coupe de France.